tout oppose et qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Votre frère et vos maris sont en contact régulier depuis plusieurs mois. La disparition de leurs hommes les pousse à enquêter ensemble. Et elles ne sont pas au bout de leur surprise. C'est votre ami? Oui. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est mon mari. Écoutez, je le reconnais quand même, ça fait plus de 15 ans qu'on vit ensemble. J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de bateau ailé ou papa? Un événement vient compliquer l'affaire. Où est le dossier? Quel dossier? Ce dossier met en cause les disparus. T'as pas dit ce que c'était? Absolument pas. Allô? On a retrouvé un corps. C'est déjà pas agréable pour vous d'être là, mais pour l'identification, je vais avoir besoin que vous preniez votre temps. Le corps a séjourné longtemps dans l'eau, il est difficilement identifiable du premier coup d'œil. Oh mon Dieu. On est vraiment obligé. On peut pas, par exemple, juste regarder son poignet. Alexandre, il avait toujours une gourmette que je lui avais offerte. Une gourmette? Pas quand il était avec moi, alors j'ai toujours eu horreur des gourmettes. Bon. Puisqu'il y en a bien une qui doit se lancer. Allons-y. C'est pas lui. C'est pas Maxime. Vous êtes sûr? Oui. Vas-y, toi, moi, je peux pas. Oh, Marie-Laurence, s'il te plaît. Allez, viens. Vous êtes sûr qu'il avait pas ses papiers d'identité sur lui? C'est pas lui. C'est pas lui? Vous êtes sûr? Ça veut rien dire. Tu parles si tu es sûr que ça tombe. Je l'en connais. C'est pas mon frère. C'est Pierre Bédier, le détective privé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel détective privé? Qu'est-ce que vous nous avez encore caché? Rien qui ne vous concerne directement, enfin pour le moment, parce que là, ça change la donne. Amel, c'est quoi cette histoire? Je vais avoir besoin d'une description exacte de l'arme qui a disparu chez vous. Un permis, une facture d'achat, une trace quelconque. Vous vous foutez de moi? Je vous pose des questions, vous me répondez par d'autres. Cet homme n'est pas mort noyé. Il a été tué par balle. Attendez les filles, vous allez pas me faire la gueule quand même. Je pensais pas que ça avait un rapport, sinon je vous en aurais parlé tout de suite, je vous le jure. Putain, je vous aurais dit quoi? Bonjour, je m'appelle Amel. J'ai engagé un détective privé pour retrouver mon fils parce qu'il y a 15 ans, j'ai accouché sous X. J'ai jamais raconté ça à personne. C'est vrai, elle avait aucune raison de nous le dire. Du coup, t'as plus aucune piste? Je sais pas. On a peut-être une chance de retrouver le dossier chez ce type et il a forcément gardé une trace quelque part. Et d'un autre côté, je me dis à quoi bon? Il a presque 15 ans, il a fait sa vie. Je sais pas pourquoi je débarquerais comme ça du jour au lendemain. Parce que t'es sa mère et qu'il a besoin de te connaître. Alors il est peut-être très heureux là où il est, mais il ne sera jamais à 100%. Alors tu le retrouves, tu lui dis qui tu es. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui dis que t'as pas arrêté de penser à lui pendant toutes ces années. T'as pas le droit de faire autrement, tu comprends? J'y aille maintenant. Cette femme m'étonnera toujours. Tu me déposes? J'ai toujours pas récupéré ma voiture. Ouais. Quand est-ce qu'on va s'occuper de la belle-mère? Je supporte plus de la voir mentir comme ça toute la journée. Tu sais quoi? On va le faire tout de suite.
Ça va nous défouler. En plus, on en a bien besoin. Non, pas encore. Je sors de l'IMN. Non, je vous rejoins dans 5 minutes. Ok. Vous allez aller fouiller chez le détective? T'aurais dû m'en parler dès le début. On y serait allé, on aurait peut-être déjà trouvé quelque chose. Je sais. Il y avait ça sur lui. Tu sais ce que c'est? Non. Tu as un jeton de casino? Faut que j'y aille. Attends, il y a un truc que j'aurais dû te dire aussi. Quoi? Ce détective privé, les 20 000 euros. Il te faisait du chantage? Bah, c'était soit ça, soit il détruisait tout ce qu'il avait trouvé sur mon fils. T'aurais quand même dû me le dire. Mais moi, je pensais qu'il allait réapparaître. Moi, je pensais que j'allais lui donner l'argent, que j'allais retrouver mon enfant. De toute façon, si je le dénonçais, je risquais de tout perdre. Ton frère est au courant? Qui voulait aller lui casser la gueule. J'ai supplié de pas le faire parce que j'avais peur que Bédi détruise tout ce qu'il avait trouvé sur mon fils. Je pensais qu'il m'avait écouté, mais Mais? l'autre jour, l'agresseur m'a dit que le dossier qu'il cherchait, c'était mon frère et les autres qui l'avaient volé. Ça, tu me l'as déjà dit. Pas qu'il l'avait trouvé chez Bédi. Je comprends pas à quoi tu joues. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu t'obstines à me mentir. C'est fini maintenant, tu sais tout. Ce type est mort, Amel. Assassiné. Et toi, en 3 secondes, tu viens de transformer ton frère et les autres en principaux suspects. Tu me demandais pourquoi je disais rien? Absent du 12 au 19, merci de bien vouloir me laisser votre message et je ne manquerai pas de vous C'est pas vrai, elle va pas me faire ça. Au revoir. Et vous êtes où? Vous m'avez même pas prévenu en plus. Non, parce qu'il fallait que je vous parle d'un truc super important. Un truc que je vous ai jamais dit. Sur mes parents. C'est quand même la base des parents, non? Et vous, vous êtes même pas là. Vous savez quoi? Vous avez aucune conscience professionnelle. Aucune. Excusez-moi. Vous seriez pas psy par hasard? Ah non, non. Vous êtes sûre? Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de parler à ma psy et elle est pas venue. Ah bon? Vraiment, je parle là-dessus. Oh, Irène, elle est super cette petite jupe. Montre-moi. Hein 350 € pour même pas 2 cm et demi de tissu, mais ils sont tombés sur la tête. Non, pas possible. Vous avez raison. Je repose ça et on file. Et c'est là. Quoi? Et c'est là, je te dis, je te l'offre. Oh non, vraiment, Irène, c'est trop cher. Ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh bah non, bah, je cherchais quelque chose pour toi, pour te faire un cadeau. De la mousseline de soie? Mais vous Oui. êtes folle, ça doit coûter une fortune. Oh. Oui, mais c'est pas grave. Et c'est là. Oh non, 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 je peux pas. Non. Ne discute pas, ça me fait plaisir. Merci. Elle me va parfaitement. C'est parfait. Maintenant, tu dégages. Moi, je paye et on se retrouve dehors. Ah non, non, faut que je trouve autre chose. J'ai rien qui va avec. Ça, par exemple, c'est parfait. Mais non, mais ça va jurer. Ah, oh, mais elle a raison. Mais à ce prix-là, prends ton temps parce que vaut mieux être sûr. Eh ben, c'est parfait. Oh, mais j'étais rentrée dans le magasin pour le petit manteau bleu en cachemire qui est dans la vitrine. Ils n'ont plus ta taille. Oh, mais bien sûr que si. Juste devant vous. Merci. D'accord, alors maintenant tu te dépêches parce que je suis très pressée. Promis. Du coup, pour gagner du temps, je vais essayer ça en même temps. Et ça, c'est... 2300 €. Oui, vous avez remarqué, je vous ai fait 10%. Une bonne cliente comme vous. Oh, Merci, Hélène. vous m'avez menti, moi, votre belle-mère. La grand-mère de vos enfants, mais c'est horrible. Oh, c'est vrai, ça devrait être interdit de mentir aux gens qu'on aime. Merde alors. Regarde.
des messages à Alex. Elle est en contact avec lui. Il est vivant. C'est bon. Alors, ça avance? Un grand pas. Je suis pas persuadé qu'on les retrouve un jour, mais je suis persuadé qu'on va trouver pourquoi ils sont barrés. Je me trompe ou vous avez demandé à ce qu'on sorte le dossier de Simon Valbert? Ah, les nouvelles vont vite. Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Il a passé un coup de fil à Léa Soubir juste après la disparition de son mari, en prétextant une proposition de contrat. Comment ça en prétextant? Ouais, je me suis renseigné. Ça fait des années que son groupe a un contrat du même type avec une autre boîte. Et ils viennent juste de le renouveler. Pour exactement le même genre de produit. Ben, il fait jouer la concurrence, c'est pas un crime. On a trouvé ça dans les affaires de Bédier. Un jeton de poker. Je me trompe ou Valbert possède des casinos et des salles de jeu? Je me demande si j'ai bien fait en vous laissant prendre cette affaire. Vous y attachez trop, on sait très bien pourquoi tous les deux. Parce qu'elle vous en rappelle une autre. Vous voulez me la retirer? J'ai pas dit ça. Seulement, faites attention à ce que vous faites, surtout avec Valbert. Vous êtes déjà trompé une fois sur lui, et vous recommencez. Je vais finir par croire que c'est de l'acharnement. Je ne me suis pas trompé. Je suis persuadé que c'est lui qui a commandité la mort de son père. Pour hériter du groupe Edia. Et vous n'avez jamais pu le prouver. Faites attention à Valbert, il a des appuis partout. Maire, préfet, curé, député. Ils sont tous à sa table. Sa table de restaurant ou ses tables de poker? Ne m'obligez pas à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Je vous apprécie bien trop pour ça. Valbert n'aime pas qu'on l'emmerde. Ça nous fait un point commun. Oui? Comment ça? Elle est où, là, votre belle-mère? J'arrive. Vous ne pouvez pas cacher ce genre d'informations. Donc je vais vous poser la question une dernière fois. Si vous n'y répondez pas, je vous embarque. Où est votre fils? Je ne sais pas. Elle ment. Et les textos? C'est pas une atteinte à la vie privée que d'aller fouiller dans le téléphone des Vous autres. voulez qu'on en parle au poste? Je viens de vous répondre. J'adorerais savoir où il est, mais je ne le sais pas. Je n'ai aucune nouvelle de lui depuis qu'il a disparu, comme tout le monde. Vous lui envoyez quand même des messages? Eh ben, parce que je sais qu'il les reçoit. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je le sais, c'est tout. Parce qu'il peut pas être mort. C'est mon fils, vous comprenez? Il peut pas être mort, il est vivant. Vivant. Justine, c'est pas compliqué quand même. Tu regardes dans le frigo et dans les placards et tu me dis ce qui manque. Oui, je sais que papa faisait toujours des listes, mais il est pas là, papa, hein, et ça ferme dans 10 minutes. Alors tu regardes et tu me rappelles, ok? Eh, oye, mon caddie? Tu viens de prendre mon caddie? Ah bon? Mais il est marqué où, votre nom? Maricon? Tu te crois tout permis parce que tu as ton fric. C'est ça? Bon, un temps en dessous, s'il vous plaît, hein? Je fais ce que je veux. Je suis libre, moi. Pas comme toi. Comme ça. Oh, mais non. Regarde-toi. Ah! Je cours. Je vois plus rien. Je vis plus rien. Je n'aime plus rien. Tu sais quoi? Tu vas finir toute seule. Toute sèche. Ridée comme une vieille pomme. Bon, vous me foutez la paix ou j'appelle la police? Mais tu fais des couches pour qui d'abord? Une femme comme toi, ça n'a pas d'enfant. C'est toi qu'on comprend. Les deux filles, ok? Et arrêtez de me raconter qui je suis parce que vous en savez rien. Allez-y, prenez-le, votre caddie, et allez faire vos courses. Parce que mes filles et moi, on va au restaurant, voilà.